Les Écritures révèlent que Dieu plaça l'homme sous l'ancienne alliance dans le but de 1. Donner la connaissance du bien et du mal à l'homme. L'homme fut placé sous l'ancienne alliance afin qu'il découvre ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu et non pas à ses propres yeux. L'ancienne alliance a été signée avec le peuple d'Israël pour donner la connaissance du péché à l'humanité entière. Les Écritures confirment bien cela. Romains 3, verset 20 dit, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » 2. Le but est de dévoiler la nature pécheresse de l'homme. Le but de la loi est de dévoiler la nature pécheresse de l'homme. 1 Corinthiens 15, 50 le dit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Ce passage des Écritures révèle que la loi de Dieu donne la puissance au péché. Cela signifie que l'homme est placé sous l'interdit qu'impose le commandement divin. Le péché devient puissant à cause de la convoitise que suscite l'interdit. Et puisque l'ancienne alliance est basée sur des interdits imposés par la loi, sous cette alliance, le péché est puissant et il soumet l'homme à son esclavage. Romains 5, 20 aussi parle de ça. En ces termes, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Cet autre passage des Écritures révèle que la loi est intervenue pour que le péché abonde, ce qui signifie que Dieu a placé l'homme sous l'ancienne alliance qui est basée sur la loi pour que ses péchés se multiplient. Dans la pensée du Seigneur, l'ancienne alliance doit amener l'homme à prendre conscience de sa nature pécheresse afin qu'il ne place pas sa confiance en lui-même et qu'il soit humilié, vidé de tout orgueil. Ainsi, tout en lui donnant la connaissance du péché, l'ancienne alliance dévoile à l'homme naturel son incapacité à accomplir la loi, c'est-à-dire son incapacité à vivre sans commettre le mal. Donc voici le but que Dieu plaça l'homme sous l'ancienne alliance. L'homme n'a pas pu réconcilier l'homme parfaitement avec Dieu. Voilà pourquoi il a fallu la fin de la loi. En effet, la loi n'a pas pu résoudre le problème du péché à cause de la faiblesse de l'homme, l'un des alliés, la faiblesse de la loi elle-même, car la loi ne peut pas purifier la conscience de l'homme à cause des sacrifices d'animaux à répétition, le fait que la loi soit charnelle bien qu'elle est de source divine. C'est pourquoi elle doit prendre fin. Cette fin de la loi a été prophétisée par le prophète Jérémie en ces termes. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31, verset 31 à 33. Ces versets disent que Dieu va faire une nouvelle alliance avec Juda parce que la première alliance n'a pas été respectée par les pères. Cette nouvelle alliance sera écrite sur les cœurs et pas sur un support externe comme les tables de la loi et la Bible écrite. Tout ceci nous fait comprendre que la fin de la loi sera progressive, comme le confirme le Seigneur Jésus en ces termes. Ne croyez pas que je sois venu abolir, donc mettre fin d'une manière brusque et radicale, la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc amener à son terme progressivement en l'accomplissant. Matthieu 5, 17. Mais après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus sur la croix, au cours de laquelle il a dit « Tout est accompli ». Donc selon Jean 19, verset 30, le livre d'Hébreux d'une manière radicale dit « Maintenant, il y a
ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 7, 18, 19. Bien que quelques prophéties de l'Ancien Testament ne soient pas encore accomplies, la loi de Moïse n'est plus en vigueur. Jérémie 31, 31 à 33, Malachie 3 et 4. Désormais, la loi ne peut plus nous justifier devant Dieu. Galates 5, 1 à 4 le dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc voilà un peu comment la loi a échoué face au péché et comment la loi a toutes ces faiblesses-là. Et donc, l'homme, le pécheur aujourd'hui, doit se poser la question, que faire pour être sauvé? Parce que on a vu comment le péché est intervenu, on a vu les conséquences du péché, et maintenant on vient de voir que le déluge et la loi ont échoué et n'ont pas pu régler le problème du péché. Donc le problème demeure toujours. Il faut une solution radicale. Maintenant, la solution au péché qu'on appelle la grâce divine. C'est ce que nous allons connaître dans la suite.